Texas a entamé le processus pour devenir indépendant. C'est un peu effrayant car c'est généralement comme ça que les guerres civiles commencent. La raison pour laquelle cela se produit est que le gouvernement américain a demandé au Texas d'ouvrir ses frontières pour laisser les migrants entrer dans le pays. Une demande que le Texas a refusée. En fait, le Texas est tellement opposé au gouvernement américain qu'il a déployé des dizaines de milliers de troupes à la frontière. On peut littéralement voir un face-à-face entre les soldats texans et les troupes du gouvernement américain. En outre, 26 autres États ont déclaré qu'ils allaient soutenir le Texas en envoyant des milliers de soldats pour l'aider à se défendre contre le gouvernement américain. Il faut savoir que si le Texas déclarait son indépendance, l'État disposerait d'une superficie légèrement... Ouais, shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. Alright, comme on voit, il y a des tensions au Texas. Ok. Ainsi que il y a aussi des États qui supportent le Texas. On voit qu'il y a une grande division à Babylone, Babylone, qui est le nom attribué à l'Amérique dans les Écritures, que le Seigneur a parlé des divisions qui se produiraient, surtout dans les derniers temps. Ok, commençons au livre d'Isaiah, chapitre 19, et verset 2, ça dit ici, « Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. » Ok, l'Égypte est un autre nom attribué à l'Amérique. Ok, poursuivons le livre d'Apocalypse, chapitre 11. Et verset 8, ça dit ici, « Et leur corps mort », faisant référence aux Israélites dans le sommeil, ok, dans l'ignorance, leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui fait référence à l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Ok, donc l'Amérique est spirituellement aussi appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé la fausse image de notre Seigneur. Okay. De plus, lorsqu'on voit dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre et le 68e verset, ça dit « Et Yahweh Bashim Yahusha t'amènera de nouveau en Égypte. » Donc de nouveau en Égypte, sur des navires. Ok. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Ok. Donc, est-ce que l'on s'est rendu en Égypte en navire lorsque nous étions en captivité là-bas, qui est durant le temps de Moïse? Non. Non, ça parle du temps où nous sommes présentement. Ok, ça parle de l'échange d'esclaves transatlantiques, où les Israélites ont été volés et transportés par bateau d'un continent à l'autre. Ok, notamment, principalement de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Amérique. Ok, et l'Amérique est aussi appelée Égypte. Ok. Donc lorsque ça dit ici, et Yahweh Bashmi t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires, ça fait référence à l'Amérique. Ok. So, lorsque on retourne à Isaiah 19, lorsque le Seigneur dit qu'il suscitera les Égyptiens contre les Égyptiens, eh bien ça parle des conflits, des tensions qu'il y aura entre ces Américains l'un contre l'autre. Ok, et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens et ils combattront chacun contre son frère. Ok, ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et le royaume contre royaume et royaume contre royaume. Ok, et nous sommes dans ces temps. Ok, tout revient aux prophéties, à la parole de Yahweh qui doit être accomplie. Ok, on voit qu'il y a des tensions, des conflits entre ces Édomites, ok, ces Babyloniens, ok, ces Américains, ok, Égyptiens contre Égyptiens. Ok, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok, il y a ceux qui se tiennent avec Trump contre ceux qui se tiennent avec Biden. Ok, donc il y a des et l'Égypte, pas l'Égypte, désolé, Texas a beaucoup de supporters. Ok. Le Seigneur a parlé de un royaume
Divisé ne peut pas tenir debout. Ça va dans le livre de Matthieu. Donc nous sommes témoins. Nous sommes en train d'être témoins de la chute de l'Amérique. Ok. Matthieu 12 et 25. Comme le Seigneur a déclaré, il va la faire chuter, il va la baisser, il va l'humilier. Ok. Il va lui apporter des calamités de tous côtés. Matthieu 12 et verset 25, ça dit ici. Mais Yahushua connaissait leurs pensées et leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine. Okay. Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Okay. Right. Et c'est ce que l'on voit présentement. Ok, un royaume divisé. Ok. Ok. Et donc ça veut dire que nous sommes témoins de la ruine de l'Amérique. Ok. Il n'y a aucun pansement qui pourra la bander. Ok, pour la restitution, sa gloire, la gloire de sa jeunesse. Ok. Mais elle ne va faire que se détériorer. Ok. Que s'empirer. Verset 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ok. Ok, donc il y a une grande division qui se produit présentement et qui se produit devant nos yeux. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah 47. Et les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok. Isaiah 47 et verset 11, ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Et ceci est une prophétie attribuée à Babylone, qui est l'Amérique. Isaiah 47 et 11, ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok. Oui, nous vivons dans un temps excitant. Ok. Euh, les, euh, les prophéties se dévoilent rapidement et on ne peut pas nier, ok, que nous sommes en train d'être témoins de la chute du grand empire de l'Amérique. Ok. Et ça sera le chaos total en Amérique. Ok. Finissons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 16. Ça dit, si ce sera en effet l'instabilité. Je vais commencer au verset 14. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ok. Donc il y aura nationalité contre nationalité, royaume contre royaume, ville contre ville. Et on voit aussi que la Troisième Guerre mondiale euh, se produit présentement. Ok. Elle ne va faire que s'intensifier. Ok. On voit qu'il y a des Américains euh, qui ont été tués euh, au Moyen-Orient. Ok. Donc, et Biden a dit qu'il va riposter. Ok. Donc nous sommes présentement dans le temps de guerre. Ok.
Et donc l'Amérique a des conflits à l'extérieur, ok, des conflits de guerre à l'extérieur et aussi à l'intérieur, ça va se produire, ok, les guerres civiles, ça va se produire, ok. Comme la vidéo l'a mentionné. Ok. Verset 16, ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Alright? Et déjà, présentement, les gens n'ont pas de respect. Bon, les Texans, beaucoup de Texans n'ont pas de respect envers leur roi, ok, envers Biden. Ok. Ils sont contre les décrets qu'il veut mettre en place. Ok. Donc, encore une fois, il y a la division entre Égyptiens contre Égyptiens. Et si un royaume est divisé contre lui-même, ok, eh bien, ça va mener à sa ruine. Ok, et à sa dévastation. Je vais juste toucher sur ce sujet. Ok. Concluant en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.